Donc, parmi les arguments que les orientalistes ils utilisent pour discréditer le processus de canonisation du Coran, il y a ce qu'on appelle le tawatur. Le tawatur, c'est que les chaînes de transmission ou les narrations qui certifient ou authentifient les versets du Coran, elles sont communément transmises. Donc, elles sont mutawatira. Et l'orientalisme joue sur ce point. Donc, encore une fois, à défaut de trouver des vices de fond ou des erreurs de fond, il s'arrête sur des vices de forme. En sachant que si c'est effectivement la divergence qu'on pourrait avoir avec eux, elle est purement formelle. Parce qu'il faut déjà définir qu'est-ce que le mutawatir. Parce qu'en fonction des disciplines, elle n'aura pas le même sens. Le terme mutawatir chez les spécialistes en qira'at ne sera peut-être pas le même que celui, ou n'aura peut-être pas la même rigueur scientifique que celui des traditionnistes. Ça, c'est une première chose. Donc, Ihab Fikri, le cheikh Ihab Fikri, dont on a parlé avec Hassan Shahdi, il ramène une chose extraordinaire. Et donc, cheikh Ihab, il explique que les qira'at, elles sont, ou le Coran en règle générale, donc les qira'at qui relèvent de la révélation, elles sont communément transmises. En fait, c'est une règle générale. Et il dit que Ibn Taymiyyah, il souligne dans un de ses écrits qu'il en parle dans un autre endroit. Il dit ce point mérite de plus ample détail, j'en parle ailleurs, en parlant du tawatur, de la transmission du Coran. Et il dit, Ihab Fikri, il dit qu'il n'a pas retrouvé le passage en question. En réalité, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il en parle dans deux endroits, un de façon succincte, où en tout cas on comprend ses intentions, et l'autre, si on associe les deux endroits où on en parle, on arrive à comprendre la position d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc il en parle dans Ihtirazat al-Hamawiyya, dans lequel il parle de Khabar Ahad, et est-ce que Yufid al-Ilm al-Dhan, donc il explique que Yufid Ghalabat al-Dhan, il est bil Qara'in, donc exactement la position, comme j'explique dans une ancienne vidéo de Sheikh al-Abbad, et qui donne raison à Abul Hassan sur le conflit qui lui oppose à Sheikh Rabi', et qu'en fait, Yufid Ghalabat al-Dhan, en même temps, c'est-à-dire qu'il a forte probabilité. Donc il exprime la forte probabilité, mais en même temps, le législateur tient compte de la forte probabilité. Donc c'est pas un problème de dire que le Khabar al-Ahad, il exprime la forte probabilité. Puisque premièrement, le législateur il en tient compte, mais illa idha ihtafat bil qara'in. Sauf s'il y a des indices qui indiquent qu'il exprime le savoir, c'est-à-dire le savoir formel. Par exemple, et parmi les qara'in, c'est idha talaqathu al-humma bil qaboul. Parmi les qara'in, c'est il est communément admis. Donc, et c'est le cas de certains ahadiths dans le Bukhari de Muslim. D'un côté, qui sont pas singuliers, mais qui sont rapportés de façon isolée, entre guillemets. Donc, ils ne sont pas communément transmis. D'ailleurs, c'est avec cet argument qu'on a répondu à Kam Hanifi. Mais qui sont communément admis. Talaqatuhul umma bil qaboul. Et c'est d'ailleurs ce que nous avait dit ce jour-là Cheikh Ihab Fikri quand je lui ai posé la question. Je dis, mais Cheikh, je dis, l'orientalisme dit que les versets du Coran ou le Coran n'est pas entièrement transmis bit tawatur. Il dit l'essentiel, c'est que la chose, elle soit qat'i. Donc elle est qat'i d'un point de vue purement technique, soit par le communément transmis, ou soit par le communément admis. Ça pose aucun problème. Et en l'occurrence, c'est en fonction des matières, on va appeler ça tawatur ou on n'appellera pas ça tawatur. Donc sur la forme, ça ne pose aucun problème. L'essentiel, c'est que dans le fond, le Coran, il est transmis soit de façon communément admise, soit de façon communément transmise. On va dire que le Coran, il est acquis soit de façon communément transmise, soit de façon communément admise, soit mutawatir, soit talaqatuhu al-umma bil qaboul. Peu importe qu'on appelle cela tawatur ou non. Et en l'occurrence, les orientalistes, ils attrapent les musulmans sur des points formels, sur des vices de forme, ils disent, ah, vous appelez ça tawatur, mais ce n'est pas du tawatur, selon vos propres définitions du tawatur. Alors que là, ils se plantent en l'occurrence, parce que c'est en fonction des matières, et en sachant que le résultat c'est le même, c'est que tous les versets, ils sont formellement certifiés, qu'ils soient mutawatir ou non. Pourquoi? Parce qu'ils sont soit communément transmis, soit communément admis. Voilà. Ce pinaillement sur les détails de la part de l'orientalisme, parce que le diable aime les détails, c'est un aveu de faiblesse, étant donné qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de trouver des vices de forme, comme expliqué ailleurs. Ils n'ont rien d'autre à faire que de trouver des vices de forme. C'est la preuve qu'ils sont incapables de démontrer que le Coran
n'est pas d'origine divine. Même si matériellement, il dit ça par condescendance, il n'est pas capable de démontrer qu'il est d'origine divine. Mais les faits sont contre eux puisque le Coran est conservé. Voilà. Il est possible d'aborder le thème du tawatur Coran, donc la transmission du Coran par voie communément transmise. Il est possible de l'aborder sous un autre angle qui est appliqué au hadith et qui est l'angle de tawatur ma'nawi, tawatur al-hissi. Donc c'est le tawatur matériel et le tawatur, on va dire, symbolique. On va donner un exemple, par exemple, il y a des hadiths qui matériellement ils sont rapportés par des chaînes narratives isolées, donc notamment les hadiths qui parlent de l'eschatologie, mais qui, au point de vue du sens, dont le sens, il est communément transmis et communément admis. Ce qui en fait, grâce au Qur'an, grâce aux indices extérieurs, ce qui en font des hadiths qui ont une valeur non plus de forte probabilité, mais de certitude. Donc ils passent de forte probabilité à yaqin. Et on peut appliquer cette règle au Coran, ce que d'ailleurs il met très bien en valeur Cheikh Ihab Fikri dans son livre Takhrij Qira'at Fath al-Qadir à la Shawkani, en sachant qu'il faut savoir que Shawkani, il est utilisé par les orientalistes pour remettre en cause certaines qira'at. Donc là, Cheikh Ihab Fikri avec ce livre-là, donc qui nous l'a fait passer, donc là je l'ai entre les mains. Et dans l'introduction, il explique très bien ces choses. Il nous l'avait dit d'ailleurs l'autre fois, pendant la rencontre, il nous avait expliqué que il y a deux sortes de tawatur. Il y a un tawatur, comme on l'expliquait auparavant, un tawatur d'un point de vue hadithi technique, mais aussi un tawatur, une information qui nous arrive de point de vue qat'i, c'est-à-dire qui a un degré de certitude et non pas de forte probabilité. Voilà. Quand bien même sa chaîne narrative elle sera isolée. Donc c'est de cette façon qu'on peut l'appliquer au Coran. C'est-à-dire qu'il y a, quand bien même il y aurait des chaînes narratives isolées pour transmettre certaines qira'at, elles ont été communément admises par les compagnons, donc par l'action, l'entreprise de Uthman, radiallahu anhu, et qui a convoqué une équipe pour trier les écrits existants, les manuscrits, ou on va dire les feuillets existants, toute écriture du Coran, voilà, et qu'ils en ont fait le codex. Le terme codex, il peut-être pas approprié, ce qu'on appelle la Vulgate, le Mus'haf othmanien, l'exemplaire othmanien, qui en a fait des copies, qui les a envoyées dans différentes parties du monde. Et donc, cette action, cette entreprise en elle-même, elle a titre, elle a valeur de Tawatul Marnawi. C'est-à-dire que quand bien même il y aurait certains textes qui n'auraient pas le degré d'un point de vue technique de Tawatur par le nombre de rapporteurs, mais ça reste malgré tout des informations qui ont un degré de certitude grâce à des éléments extérieurs, donc symboliques, donc c'est un Tawatur Marnawi, et qui font que ces lectures elles sont indiscutables étant donné qu'elles ont été frappées d'un consensus. Voilà l'autre façon d'aborder la chose.